Salut camarades, bienvenue dans l'émission. Comme tu peux voir, je suis mieux qu'hier. Un peu mieux. Bon. Donc, mes canaux Telegram ne sont pas rétablis. Mais on va bientôt les recréer. Je te le dis parce que demain, je vais mettre une vidéo en ligne que j'avais tournée quand j'avais encore les canaux Telegram. Et oui, parce que des fois, je tourne plusieurs vidéos. Et je les mets en ligne jour après jour. Et c'est une vidéo qui fait une demi-heure. C'est sur le bad-getting. Sur le marketing par le mal. Je me suis fait chier à faire cette vidéo, j'ai pas envie de la refaire. Donc dans la vidéo, je parle de mes canaux Telegram, mais ils sont pas rétablis. Voilà. J'en viens au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler de Dieudonné. D'habitude, j'en parle plus. Hein. Dieudonné, Soral. C'est plus d'actualité. Pour moi, ils sont enterrés, ces gens-là. Mais bon, on va quand même en parler, vu que Dieudonné a refait parler de lui en demandant pardon à la communauté juive pour la date du grand pardon. Il sait plus quoi faire. Hein. Il sait plus quoi faire pour faire parler de lui. Évidemment, c'est une blague. Évidemment, c'est un gag. Évidemment. Donc, Dieudonné, on va commencer par une explication du personnage. C'est un mec qui a commencé sa carrière à l'extrême gauche. Il a commencé sa carrière en tant qu'humoriste avec SOS Racisme, je crois, et tout ça. Et il s'était présenté à Dreux contre la mère Tabdur, là. Enfin, c'est nous comme ça, c'est nous qu'on l'appelait au front comme ça, la mère Stirbois. Il avait aussi voulu se présenter à la présidentielle en étant parfaitement raciste anti-blanc. Dieudonné a toujours été de gauche et raciste anti-blanc. C'est pour ça que c'était un des principaux activistes anti-Front National. Dieudonné, comment il se retrouve avec l'extrême droite? Donc ça commence qu'il veut faire un film qui était sur l'esclavage. Le film lui est refusé par des gens qui apparemment étaient juifs, à ce que j'ai compris. Bon, c'est très bien, il voulait faire un film raciste anti-blanc, et ces gens lui ont refusé ce film. Bon, ben c'est très bien. Normalement, ça s'arrête là, il n'y a plus rien à dire. Ben non. Dieudonné, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agite dans l'antisémitisme, antisionisme. D'ailleurs, antisionisme, ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, normalement, tout antisémite devrait être sioniste. Parce que c'est quoi le sionisme? C'est le nationalisme israélien. Le projet sioniste, si vous le lisez, c'est la construction du Eretz Israël, le grand Israël, sur le territoire historiquement hébraïque, c'est-à-dire en Israël. Donc, et dans le but que tous les juifs du monde entier partent y vivre. C'est ça le projet sioniste. Donc déjà pour ça, antisémite, antisioniste, normalement ça ne va pas ensemble. Normalement ils n'aiment pas les juifs, donc ils ne devraient pas les vouloir chez eux. Donc ils devraient être contents qu'ils partent. Mais bon, eux ils disent que non. En fait, je vais t'expliquer pourquoi, c'est simple. L'antisionisme ne devrait pas exister parce que le sionisme ne dérange personne. Parce que les non-juifs, qu'est-ce que ça peut leur faire qu'il y ait un État juif? Rien. Les antisémites, qu'est-ce que ça peut leur faire qu'il y ait un État juif? Ça ne peut que les arranger, vu que les juifs partiraient. En fait, le terme antisionisme n'est fait et n'est utilisé que parce qu'il est impossible de dire antisémite sans être condamné. Parce qu'être antisémite, c'est interdit, être antisioniste, c'est pas interdit. Donc, d'où le terme antisioniste. Ça ne veut rien dire. Donc Dieudonné s'agite, et dans son agitation, on vient à rencontrer des gens de la fausse extrême droite. De la fausse extrême droite, j'appelle ça fausse extrême droite parce que toute cette tendance qu'on appelle maintenant dissidence, le mot dissidence avait d'ailleurs été lancé par Soral,
mais qui existait déjà avant avec le nationalisme révolutionnaire de François Duprat, qui était un fervent pro-islam, euh, avec le national-bolchevisme, beaucoup moins répandu, mais c'est à peu près pareil. Ou ce qu'on appelle la dissidence maintenant, c'est-à-dire les Alain Soral, Manu Desgranges, le fantôme de Stéphane Blé, Dieudonné, Ken Trashaw, Jim Leveilleur et tant d'autres. C'est une fausse extrême droite parce que ces gens-là sont totalement pro-islam et sont anticolonialistes, anti-impérialistes. Anticolonialiste, anti-impérialisme, ça vient de la gauche. Ça vient de la gauche, c'est une idéologie de gauche. Parce que si tu es d'extrême droite, donc nationaliste, eh ben, tu es obligé d'être impérialiste. Parce que tu veux ce grand empire blanc, cette grande Europe dont nous rêvons depuis Jules César jusqu'à Napoléon, jusqu'à tout ça. Donc c'est dans notre culture, on est impérialiste. On est colonialiste. La tendance de l'anticolonialisme est une tendance viscéralement gauchiste. L'anticolonialisme, l'anti-impérialisme sont des tendances communistes. Et comme j'ai toujours dit, d'ailleurs, le communisme a plusieurs faces. Il y a plusieurs communismes. Et tu as même un communisme d'extrême droite, comme je te dis, le national-bolchevisme ou nationalisme révolutionnaire ou la dissidence. Parce qu'en fait, ces gens-là ne sont en fait que des gauchistes quand tu écoutes leur discours. Ce ne sont que des gauchistes motivés par une seule chose, l'antisémitisme. L'antisémitisme, tu en as aussi plusieurs parties. Tu as l'antisémitisme d'extrême droite, qui vient des mouvements Cathotra, des compagnies comme Charles Maurras, Action française, tous ces trucs-là. Tout comme tu en as une tendance d'extrême gauche. Tu as l'antisémitisme d'extrême gauche, qui vient de l'anticolonialisme, parce que tu commences par être anti-impérialiste, anticolonialiste, puis après, vu qu'Israël, c'est quand même colonisé par les Juifs, et tu en viens à être antisioniste quand tu es anticolonialiste. Et oui. Donc l'extrême gauche amène à une forme d'antisémitisme, qui est d'ailleurs, ces dernières années, l'antisémitisme est d'ailleurs beaucoup plus présent à gauche qu'à droite. Et donc, Dieudonné s'est allié à tous ces gens d'extrême droite, enfin parce que c'est eux qui se sont ralliés à lui d'ailleurs. Il est même allé, moi je l'ai rencontré en vrai, Dieudonné, si tu veux savoir. Il s'était pointé au congrès du Front. À l'époque, moi j'étais au DPS, dans la sécurité du Front. C'était en 2005, je crois, qu'il s'était pointé. Je l'ai rencontré, Dieudonné. Quand j'ai vu le type, je ne l'ai pas senti du tout déjà. Et j'avais compris, moi. Je suis pas con, tu sais. J'avais compris. Dieudonné, ça l'amusait d'être soutenu par l'extrême droite. Et je vais te dire pourquoi. Ça fait un peu comme moi, tu vois. Moi, mes techniques de combat politique ne sont plus secrètes. Comme tu le sais, je l'ai dit, moi, j'utilise des ennemis contre d'autres ennemis. Ça m'est arrivé d'utiliser des antifas, des black blocs pour aller péter des réunions de zémouristes que j'aimais pas. Ça m'est arrivé de passer par la presse de gauche, même la presse antifa, pour faire des révélations contre des zémouristes ou contre des gens d'extrême droite que j'aimais pas. J'ai travaillé aussi avec BTA, où Jean-Michel Zakin, le président, c'est plutôt un gauchiste, mais bon, je travaillais avec lui, pourquoi? Parce que, contre l'ennemi commun. Et moi, ça m'amusait, sincèrement, ça m'amuse, parce que si je peux utiliser des gens de l'autre bord pour faire quelque chose que je devrais faire moi-même, mais que je peux leur faire faire à eux, ça m'amuse, ça m'évite de me fatiguer, et ça me fait rire. Dieudonné, c'est pareil. Lui, là, pour lui, ça devait vraiment être jouissif, quoi. C'est de dire... parce que les Blancs, ils ne nous aiment pas. Ça, je te le rappelle. Il le dit dans certains de ses spectacles. D'ailleurs, il nous appelle les méduses au derme. Il ne nous aime pas. D'ailleurs, il voulait faire un film contre l'anticolonialisme, enfin contre le colonialisme. C'est amusant parce que d'ailleurs, lui, qui veut que les Juifs le pardonnent, par contre, lui, il ne pardonne pas.
Putain, je sais pas ce qu'on a fait à son grand-père hein, à l'époque des colonies. Je sais pas ce qu'on lui a fait au grand-père. Hein. Ah, mais putain, il nous en veut encore. Hein. C'est... Et donc, ça l'amusait de voir des blancs d'extrême droite aller le soutenir lui, gauchiste et anti-blanc. Tout simplement. Dieudonné, c'est un manipulateur, c'est un fanfaron qui utilise les gens. Il utilise les gens. Moi, je l'ai aussi connu par personne interposée, parce qu'il y avait Marc Georges, qui était l'ancien directeur de production, je crois, au bras droit de Dieudonné, je ne sais plus ce qu'il foutait avec Dieudonné. Enfin, c'était lui qui gérait là, les machins, quand ils organisent les spectacles et compagnie. Qui après s'était retrouvé être directeur de campagne pour le Front National en 2008, quand mon père spirituel, Gilbert Piglet, était le candidat du Front. J'ai subi Marc Georges. J'ai failli lui casser la gueule 50 000 fois, parce que non, Marc Georges, il est pas désagréable, il est gentil comme mec, mais... Non, mais c'est à te donner des envies meurtrières, lui. Le pire, c'est qu'il le fait pas exprès. Mais non, mais c'est pas possible, quoi. C'est Marc Georges. Il a fini par se convertir à l'islam sans arrêter l'alcoolisme. La seule chose qui aurait pu être bonne pour lui dans l'islam, ça aurait été d'arrêter de picoler. Non, il a continué. Mais bon. Il m'a raconté des trucs sur Dieudonné, Marc Georges, parce que moi, j'en ai parlé. Tu sais, moi, j'étais avec lui dans la bagnole, j'étais avec lui au restaurant, je passais tout mon temps avec lui, vu que moi, je m'occupais de la sécurité de la campagne. Et je lui ai dit, mais il est comment en privé? Il m'avait dit, c'est quelqu'un de très prétentieux, c'est quelqu'un d'imbuvable. Il m'avait dit, il est hautain, il est mégalo, et c'est quelqu'un qui prend les gens pour de la merde. Ça, il me l'avait dit. Il m'avait dit un autre truc d'ailleurs qui était amusant. Il m'a dit, mais par contre, tu sais que Dieudonné, moi j'ai fait des tournées avec lui. Si on lui dit pas de se laver, il le fait pas. Je lui dis, comment ça? Il me fait, ah non, il me fait, fallait qu'on lui rappelle. Il me fait, bah, si tu lui dis pas de se laver et de se changer, il le fait pas. Ça m'avait fait rire. Voilà pour la petite anecdote. Mais donc pour ça, sur Dieudonné, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que des personnes normales aient pu penser que Dieudonné était de nos idées et aient pu accepter Dieudonné. J'ai jamais compris la connerie de Le Pen, mais Le Pen, elle me la provoque aussi. Hein. Que Le Pen ait accepté ce cirque de recevoir Dieudonné au BBR et après accepté d'être le parrain d'une de ses filles. Parce que quand tu vois Dieudonné, c'est l'incarnation de l'anti-blanc. Même regarde dans tous ces spectacles, là, cette espèce d'abruti qu'il a avec lui, là, qui ressemble à Jacques Lang, là, le con, là, qu'il appelle Jackie, là, où il fait danser et tout, là. Mais il l'a pourquoi? Pour s'amuser, le mec est ridicule. Le mec joue le rôle du loser, du mec ridicule, l'autre le traite comme un esclave, et comme par hasard, c'est un blanc. C'est parce que dans ces spectacles, le plaisir de Dieudonné est d'humilier un blanc. Donc si Dieudonné n'avait un public que d'Africains, je pourrais comprendre, je dirais ce sont des racistes anti-blancs. Mais je ne comprends pas que des blancs aient pu soutenir Dieudonné, et surtout des blancs d'extrême droite. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Mais ça, c'est un défaut justement de la fausse extrême droite, qui, comme je dis, ne sont en fait pas d'extrême droite, ce sont en fait que des gauchistes. C'est tous ces anticolonialistes, ces anti-impérialistes. C'est où ça va d'ailleurs avec le gaullisme, qui était anticolonialiste. Ça va avec toute cette fausse extrême droite, qui, eux, le soutiennent, vu que eux, ils s'en foutent, ils ne sont pas identitaires. Ils ne sont pas nationalistes. Ils sont juste antisémites, c'est tout. Leur idéologie, quand tu regardes leur discours, leur idéologie, que ce soit Soral, que ce soit tous ces gens-là, c'est du gauchisme. D'ailleurs, tu retrouves ces gens-là pas qu'avec Dieudonné, tu les retrouves avec Kémy Séba, tu les retrouves avec tout ce qui est africain anti-blanc. C'est ceux que tu retrouves à être du côté des pro-Palos. Donc, en sachant que pourtant les Palos sont les terroristes islamistes, les Palestiniens. De l'autre côté, t'as les Juifs en Israël, puis il n'y a pas que les Juifs d'ailleurs en Israël, il y a de tout en Israël. Mais où c'est des Européens, parce qu'Israël, ça a quand même été construit majoritairement par des Juifs ashkénazes, par des Européens.
Bon, bah les autres, ils préfèrent les terroristes. Ils soutiennent le Hezbollah libanais, alors que c'est amusant parce qu'ils se disent tous catho. T'as une milice catho au Liban. Ça s'appelle Force libanaise. Ah ben non, eux ils soutiennent pas, ils soutiennent le Hezbollah. Comme tu retrouves tous ces gens-là du côté pro-Poutine. Poutine, allié de tous les islamistes. Allié de l'Iran, de la Syrie, de la Palestine, du Hezbollah libanais, et j'en passe, et des meilleurs, ou comme Kadyrov. Tous ces gens-là, tu les vois pro-Poutine contre les nationalistes ukrainiens. Tous ces gens-là, tu les retrouves d'ailleurs dans les cercles proches de la Syrie et de l'Iran. D'ailleurs, le parti antisioniste Dieudonné avait été financé par la Syrie ou par l'Iran, je ne sais plus lequel des deux. Et tu retrouves tous ces gens-là aussi dans l'entourage de Riwal, là, de Frédéric Chatillon, l'ancien chef du GUD. Tu retrouves le GUD qui a toujours été d'ailleurs dans cette tendance pro-islamiste. Pour ça, le GUD, j'ai connu ça. Un jour, je t'en parlerai dans une vidéo. Moi, j'en ai fait partie, mais pendant 6 mois, c'est tout. Après, je suis parti au FNJ parce que ça ne m'a pas plu, justement. Et c'est là où tu vois qu'en fait, tous ces gens-là sont une fausse extrême droite. Et que ce sont en fait que des gauchistes. Quand tu t'en rends compte, tu vois que ce ne sont que des gauchistes. C'est une autre forme de gauchisme, mais c'est une forme de gauchisme. Pour ça, je te le dis, quand tu entends parler de dissidence, d'anticolonialisme, d'antisionisme, d'anti-impérialisme, de gens qui vont te dire que Saddam Hussein c'était très bien et qui sont contre les Américains, d'anti-américanisme, alors que normalement on doit être pro-américain, vu que l'Amérique a été conquise par les Européens, c'est notre plus belle et notre plus grande colonie. Et quand tu entends parler de toutes ces choses-là, tu te dis, le mec qui est en face de moi n'est pas d'extrême droite, c'est un gauchiste. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. C'était pas tant pour parler de Dieudonné parce qu'on le connaît, mais c'est pour parler un peu de tout ce qu'il y a autour et t'éviter de tomber dans les pièges de la fausse extrême droite. C'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo. Après, sur Dieudonné, qu'est-ce que je peux dire? Je comprends pas, ce mec est camerounais. Pourquoi ne l'a-t-on pas expulsé au Cameroun? Pourquoi ne l'a-t-on pas expulsé au Cameroun en lui interdisant ses spectacles en France? Pourquoi faire toute une polémique autour d'un mec qui suffirait de renvoyer chez lui avec un coup de pied dans le cul et de lui interdire de se produire, c'est tout. Donc voilà ce que je voulais dire, et bon, évidemment, sur ces excuses, faut pas tenir compte. C'est un canular en plus. Donc voilà ce que je voulais te dire sur Dieudonné, et t'expliquer un peu sur tout ça. Et te dire que oui, la vraie extrême droite, nous sommes occidentalistes. C'est-à-dire qu'on soutient tout ce qui est européen. On est nationaliste européen, et du coup on soutient tout ce qui est européen. Donc occidentaliste, l'union avec les USA, vu que les USA sont la plus grande colonie européenne, et le soutien inconditionnel à l'État d'Israël, pour la bonne raison que l'État d'Israël, c'est l'Occident en Orient, et que ça a été construit par des Européens. Donc voilà ce que je voulais t'expliquer, pour t'expliquer que la dissidence, en fait, et tous ces machins anticolonialistes, anti-impérialistes, ne sont qu'en fait que des gauchistes déguisés. D'ailleurs, ça c'était une spécialité des communistes, l'infiltration et de la manipulation. Et bien toute cette tendance de cette fausse extrême droite ne sont en fait qu'une manipulation communiste. Voilà ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. Allez, salut camarades, et demain la vidéo que je te livre sur le badketing, regarde-la, c'est une de mes clés de la réussite, c'est grâce à ça que je suis passé de no-name à mec célèbre. Allez, avec camarades.